Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de Solide. Et oui, j'ai toujours mon micro, il est juste là, je l'ai mis sur le pied, donc vous ne me verrez plus le manipuler à la main. Normalement le son est bon, je suis un peu loin du micro, mais de toute façon la post-prod fait sa magie. Mais du coup, nouvelle vidéo, nouveau coin du label. Je vais en enchaîner pas mal parce que là j'ai une petite pile de choses du label que j'ai à lire. J'en ai un sur ma table de nuit aussi que j'ai commencé. Mais tout de suite on continue avec le deuxième manga Shin Zero du label 619. Je vais juste enlever les trucs qu'il y a à l'arrière pour pas que vous voyez un ticket de caisse qui tombe. C'est prêté par un pote qui m'avait aussi prêté Jaune, mais Jaune je l'ai acheté, il est juste au-dessus, vu que j'ai vraiment kiffé. Cette fois-ci Shin Zero, donc, qui est sorti en ce début d'année 2025. Pourquoi j'ai mis énormément de temps à le lire? Bah déjà parce qu'il fallait qu'on me le prête, et parce que il y avait d'autres choses à lire, mais sauf que j'ai eu l'envie de le lire il y a pas si longtemps. Donc c'est le premier tome sur 3, vous avez les petits hop, qui est en chromatique, tout ça. Ça c'est très joli. Sachant qu'au début on croyait que c'était un... Vu la forme, avec le petit truc comme ça, on se dit ah, ça va être un grand format et tout. Non, c'est un manga. C'est un manga comme Jaune. Il me semble qu'il fait la même taille que Jaune. De toute façon, c'est la même dimension. C'est taille perfecte. Si vous avez les perfects de FMA ou de Dragon Ball, ça, à mon avis, c'est la même hauteur, mais c'est beaucoup plus large, vu que c'est du manga français tout simplement. Donc c'est le tome 1 sur 3, c'est le label 119, c'est Mathieu Bablé au scénario, Guillaume Singelin au dessin. Ça coûte 13,90 € à l'arrière. Hop, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de Sentai. Et oui, parce que là vous voyez, il y a des couleurs, etc. Sauf que on a cette petite frise qui nous dit que, en gros, en 1933, on a la première apparition de Kaiju. En 1937, on a la Grande Guerre, début des expérimentations humaines pour combattre les Kaiju. 1939, la première équipe Sentai géante est développée, un truc qu'on voit dans l'histoire. Ensuite, 1945, création du centre d'observation PK. 1969, début du programme Mecha, du coup, pour remplacer les équipes de Sentai géants. 97, le programme Mecha est définitivement... Ah oui, non. 95, King Zero est battu par Red Striker. Donc King Zero, c'est le plus gros Kaiju apparu à l'époque, et du coup Red Striker c'est le Sentai rouge, on va dire le Rangers rouge, puisque c'est il y a une référence aux Power Rangers là-dedans d'ailleurs. Red Striker du coup bat King Zero, et du coup il n'y a plus aucune apparition de Kaiju depuis, et du coup en 97, la branche Mecha est définitivement stoppée, le gouvernement suspend le ministère des Kaiju, l'APK tourne à effectif réduit. 99, la branche Sentai est ouverte au marché privé, très important ça. 2001, grande grève Sentai. 2005, la première application Sentai voit le jour. Le secteur d'activité s'élargit allant de la sécurité au service à la personne. Et 2008, aujourd'hui, 5 sociétés privées trustent le secteur. Sentai Corp est loin devant ses concurrents. Et du coup, nous, on arrive dans ce monde-là où du coup, on va rencontrer ce personnage-là qui s'appelle... j'ai oublié comment il s'appelle. Merde. En plus, il a un nom à la con. Il me semble que ça commence par un A, mais... j'ai oublié totalement. Warren, justement, il me semble. Il me semble qu'il s'appelle Warren. Ouais, c'est ça. Donc, on va suivre. Donc, le premier personnage qu'on rencontre, c'est Warren et Héloïse, qui du coup est celle avec le costume bleu. Là, on a Satoshi. Elle, c'est... je sais qu'elle, c'est Nikki. Celle avec le rose, et elle a un enfant, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est terrible aussi. Je cherche vite fait parce qu'il y a en gros ils vont se retrouver tous dans une coloc. Sophia, donc celle avec le costume jaune s'appelle Sophia. Donc Satoshi, Héloïse, Nikki, Warren et Sophia sont nos 5 protagonistes, mais on rencontre en premier du coup Warren et Héloïse, qui sont amis d'avant. Et on va pas se le cacher, Warren il a un petit crush sur sa pote. Oui, il a un crush sur sa pote du coup. Et c'est assez bien illustré parce qu'on a des pages. J'essaie de... Voilà, donc on a ces moments-là où on a des gros plans pour bien nous montrer qu'il pense à elle, etc. Et on a
sais plus où elles sont, mais il y a des touches de couleurs, vu que c'est un manga, mais il y a quand même du noir et blanc. On a les couleurs des différents Sentai qui sont quand même sur les pages. Et quand ils se parlent par SMS, en fait, on a la couleur du message qui est écrit, c'est la couleur du costume du personnage. Par exemple, si Satoshi il envoie un message, le carton de message il sera rouge, il y aura un fond rouge pour dire que c'est lui qui envoie un message. Et du coup, je vous parlais des pages en couleur. On a ces pages-là où en fait, Warren fantasme un peu sa relation avec Héloïse. Du coup, c'est un peu ses pensées où en fait, il imagine leurs deux couleurs qui se mélangent, etc. Et ça reviendra pour un autre moment que je ne vous spoilerai pas, vu que histoire du label, histoire faite par le label, il y a forcément un moment où il y a une petite scène de cul qui est très brève et qui implique des personnages que je ne spoilerai pas si vous n'avez pas lu encore le manga, même si je pense que c'est sorti en janvier, on est en septembre, c'est large. Mais du coup, je vous ai fait la timeline, du coup on va suivre ces 5 persos qui vont faire leur vie, simplement. Dans cette société où les Sentai sont devenus des chauffeurs Uber, mais avec beaucoup plus de missions que les autres. Et on va les suivre. Du coup, on a 8 chapitres et ça va être un peu de la tranche de vie. Et forcément, il y a un moment où Satoshi va organiser des vacances, leur disant ouais, on va au bord de mer, machin. Je connais quelqu'un qui a un appart en ville, on va se détendre. Et tout le monde dit ouais, trop bien, machin. Ils prennent le train, ils arrivent. Il me semble un arrêt avant, et lui dit non, on descend là. Puis les autres ils font mais attends, je crois que la ville c'est un arrêt plus loin, enfin, tu fais quoi? Et en fait ils descendent et on a le monument, on a ça, où en fait c'est là où a eu la dernière bataille. Et en fait Satoshi a un magazine qu'il a récupéré chez ses parents avant de partir, quand il était petit, de ce qu'il lisait dans la peau d'un Sentai machin, où ils refont le combat entre Red Striker et King Zero. Et en fait il se trouve que Satoshi les a amenés là parce que il y a un laboratoire et que il est contrairement aux autres qui, par exemple, les autres ont des études ou genre elle bosse à côté en plus du Sentai vu que c'est un taf alimentaire. Lui il fait que ça, il est que Sentai, il a rien d'autre, il est complètement dedans, il fait sa vie que pour ça. Il arrive là et il dit aux autres ok, vous voyez ce bâtiment là, en fait ça c'est une usine de je sais plus qui, et en gros il dit je sais qu'il y a des secrets dedans, faut qu'on aille voir machin, donc vous me suivez pas, mais moi je vais là dedans. Et en fait et du coup il va là dedans et il est en mode où sont les kaiju machin, ils ont pas pu se disparaître comme ça du jour au lendemain, etc. Et du coup on a la révélation de qu'est-ce qui arrive au kaiju. Je pense que la révélation peut en surprendre plus d'un, voire décevoir certaines personnes, parce que c'est là que je me suis rendu compte que Mathieu Bablé il est allé dans une direction. Je pense qu'il avait le truc dès le début, il était en mode non, je vais les amener vers là en disant ouais, il y a un mystère et tout, et le mystère t'as la révélation, t'es en mode d'accord. Très bien, merci Mathieu. Donc comme je disais, on a en plus une petite scénette de cul. Alors c'est pas comme dans Jaune où on a ça, c'est juste 2 pages, et on a du coup le retour des fameux taches de couleur, etc., qui sont du coup liées au costume des personnages qui font qui ont un double sens. C'est-à-dire que les 2 personnages choisis, je pense, par Mathieu Bablé ne sont pas choisis innocemment, puisqu'on a je pense, le sens premier de la scène où on voit les 2 personnages finir ce qu'ils ont à finir, et on a la deuxième lecture des 2 couleurs qui ramènent à quelque chose d'autre. Je pense que ceux qui ont lu voient de quoi je parle. Où je me suis dit attends, mais du coup ça fait ça, et du coup j'ai cherché sur internet, je fais ah oui d'accord, c'est bien les couleurs. Je pense que ceux qui ont lu peut-être ont compris, mais j'essaie d'être vague parce que si j'en dis trop, je pense que ça peut gâcher la surprise. Et donc il y a tout ça, et on a en plus ça, en fait parce que du coup je l'ai lu sur 2-3 jours. J'ai lu les 2 premiers chapitres d'un coup parce que j'étais clairement dedans. Et du coup je vous parlais des Sentai géants. En fait les Sentai géants, donc au début des années 1000, donc j'ai dit c'est quoi, 1939, équipe Sentai géant. En fait du coup ce sont tout simplement des Sentai qui ont pris une substance ou je ne sais quoi pour les faire devenir littéralement géants comme les kaiju pour les combattre. Sauf que on a du coup Nikki qui va voir sa grand-mère ou son grand-père. Et il se passe quoi ?
et bah le bout il se retransforme en géant. Enfin, son bras se retransforme machin, et ça va avoir des implications sur la fin, sachant qu'on a, du coup dans la fin on a un plot twist, etc. Et du coup on a la morale de Satoshi qui est en mode, il se passe ce truc là, les gars c'est notre moment pour montrer au monde que les Sentai sont plus que des agents de sécurité ou quoi, ou littéralement ils font videurs, etc. Où ils aident les mamies à porter leurs courses, etc. Et on a en plus de ça Nikki qui va nous faire un chapitre où en gros elle va en fait à un moment on la voit sortir la nuit avec son costume, etc. Puis il y en a un qui est sur le canapé de la coloc, il la regarde et fait attends tu vas où machin, elle répond pas, elle sort, puis il est en mode bizarre, je crois que il me semble que c'est Satoshi qui la voit, et deux nuits après il sort et en fait il se rend compte que Nikki va devant les boîtes et protège les meufs qui sortent des boîtes parce qu'il y a des gros lourds qui arrivent en voiture, etc. Et du coup elle fait peur aux gars, et elle accompagne les meufs jusque chez elle pour qu'elles soient en sécurité, etc. Il lui dit mais t'es au courant que tu peux pas faire pour tout le monde, puis en mode ouais mais elle rentrera en sécurité. Du coup il y a tout ce truc là, et du coup Satoshi l'accompagne dans sa mission. Et dernier thème, Mathieu Bablé a décidé de parler des travailleurs du sexe en ligne, puisque un des personnages, je dirais pas si c'est masculin, féminin, mais un des personnages qu'il y a sur la couverture qui fait partie de ce groupe a un compte Sentai Cam qui, vu comment c'est présenté, fait beaucoup penser à OnlyFans. Et du coup, en fait, il parle. Alors, c'est juste posé là comme un thème, mais je pense que dans le tome 2 et 3, on va avoir des répercussions, des approfondissements de thèmes en fait ils sont payés une misère avec Sentai Corp, et bah, du coup elle décide de faire alors du coup c'est pas du porno, enfin on voit l'écran de téléphone où on voit son profil, elle fait pas enfin il y a quand même des trucs marqués contenu sensible, donc on voit pas tout, mais on comprend le message de c'est payé une misère et faut arrondir les angles, enfin faut arrondir les fins de mois, donc bah voilà, c'est un personnage particulier, du coup voilà. Et du coup, elle fait ça avec son costume de Sentai, vu que c'est Sentai Cam, machin, etc. Et je dois dire que je m'y attendais pas à avoir une histoire de Sentai qui parle des TDS actuels, de la nouvelle, je vais dire la nouvelle vague, de la nouvelle façon pour les travailleuses du sexe de se rémunérer d'elles-mêmes en ligne, etc. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est juste posé là. Donc je pense que dans le tome 2 et 3, évolution de personnages, etc. Sachant que... Ça, je peux pas le dire. Voilà, vous verrez quel personnage c'est, et avec ce qui se passe après, je pense qu'il y aura des discussions sur ça dans des chapitres suivants. Mais du coup, c'est très cool. Ça se lit bien, ça fait plus de 200 pages. 203, 200, 210, 211, 208, ouais, 209, 210, 213 pages avec les bonus à la fin. C'est très très cool. Guillaume Singelin, c'est du Guillaume Singelin, etc. C'est très joli à voir, c'est très cool. Le format c'est du format perfect, donc c'est du format très 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 bien. J'ai rien à redire là-dessus, c'est le label. Le label fait toujours de très bonnes choses, et pour le coup je suis un peu plus réconcilié avec Mathieu Bablé après ma lecture de Carbone et Silicium, qui est, je vous mettrai la vidéo en fin de les vidéos qui apparaissent à la fin. Mais du coup, je préfère ce qu'écrit Mathieu Bablé là. Et Guillaume Singelin, j'étais déjà convaincu au dessin, et je trouve qu'il fait du très bon taf. Et moi, je ne peux que vous recommander de lire ça, de l'emprunter dans une bibliothèque, de faire ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille de le lire parce que c'est très cool. Et j'attends j'attends. Je suis curieux de voir la suite avec le tome 1 et le tome 2. Je sais pas si je les achèterai. Je pense que j'attendrai de voir la série au global. C'est pas comme Jaune où dès que j'ai fini le tome, j'ai fait ok, commander. Mais du coup, ouais, Shin Zero, c'est très très cool. C'est du manga français, ça fait plaisir de voir ça quand même. J'ai envie de dire, c'est la singularité du label. C'est des thèmes qu'on voit pas autre part, et qui, je trouve, sont importants de traiter encore plus dans une histoire de Sentai. On se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais c'est parfaitement intégré. Donc voilà. Donc moi, je vous recommande de lire Shin Zero, et on se retrouve dans une prochaine vidéo du coin du label. Et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.